Bien, mon cher Laurent, je vais parfaire mes connaissances en botanique asiatique et en poisson parce que nous avons des carpe-koi dans ce bassin. Alors, on est à Hélène, dans un jardin de ville qui a été transformé de main de maître par la propriétaire de cette maison qu'on va rencontrer dans un instant et vous allez voir, c'est un endroit magique. Martine, je vais vous suivre. Oui, puisqu'on va aller suivez-moi. dans le fameux jardin, le sentier du Shimono Bambusa. Voilà, c'est bien ça. On va s'avancer un peu. Il n'y avait rien avant, hein, donc Il y avait c'était un rien du jardin, Un jardin tout à fait classique. sans carpe-koi, sans végétaux japonais, classique. Ça vous est venu de où cette idée là? Vous êtes attiré par cette culture? Depuis mon enfance, j'ai toujours été attirée par l'Asie, par la culture, voilà. Alors, c'est quand on voit ça, deux bassins ici, puis on verra tout à l'heure, il y a un autre bout de jardin. Oui, C'est quand même des sacrés travaux, quoi. oui, les travaux ont duré une dizaine d'années. Alors, il a fallu creuser parce qu'il y a des Il a bassins. fallu là. creuser assez profond puisque le bassin fait 1,50 m de profondeur. Donc il a fallu beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de temps pour aboutir à réaliser ce bassin. Alors, qu'est-ce que vous avez mis dans ce jardin? Alors dans ce jardin, j'ai d'abord mis beaucoup de plantes asiatiques, japonaises, coréennes. Et puis ensuite j'ai apporté beaucoup d'eau dans les jardins japonais. Des carpe-koi, shobokin, poissons rouges, etc. Et puis beaucoup de bambou. Vous allez voir, elles vont venir. Voilà, elles sont nourries 2 fois par jour. Elles sont nourries du lundi au samedi. Et le dimanche, il n'y a pas de nourriture. Donc là, elles ont faim. Elles ont faim, elles ont gros appétit. Hein. Vous en profitez de votre jardin Oui, ou vous stressez un peu? Non, on ne stresse Non, pas quand on a un jardin comme ça. Avant, je stressais, avant mon bassin, avant la réalisation du jardin, mais maintenant, je suis plus zen. Je suis comme le jardin. Ici, nous sommes dans la partie plus contemporaine du jardin. Donc, nous allons franchir quelques marches pour arriver ici dans une partie de bambousserie, de bambou Nikra. C'est un bambou plus rare. Donc, les jeunes cannes sont vertes au départ et ce bambou en vieillissant devient noir. Et ça s'adapte bien Oui, nous ça s'adapte très bien chez nous, mais il ne faut pas le planter dans un endroit venteux. Allez, on continue notre visite. On continue la Martine. visite. C'est une autre atmosphère ici. Tout à fait. Plus sauvage. Avec combien d'espèces d'arbres Alors, et de plantes? Alors, j'ai recensé pour le moment, je suis arrivée à 300 plantes. Mais je n'ai pas terminé le recensement. Des plantes asiatiques. Des plantes asiatiques, oui. Telles que Hepatica japonica, le Trillium, Arisaema, Tricertis, et encore j'en passe bien d'autres. Alors ces plantes, vous les avez découvertes dans les livres, en vous promenant? Voilà, dans les livres et en faisant les expositions de plantes. On avance et là on a une plante en fleurs. Oui, Martine. nous avons une plante en fleurs qui se nomme le Tricertis. C'est une plante très magnifique, un port très gracieux. On va avancer Oui. et je crois qu'on va aller voir l'espèce de bambou qui a donné le nom à votre jardin. Exactement. Alors il est où? Alors il se situe ici. Voilà. C'est un bambou de Chine. Oui. Donc c'est le Shimono Bambusa. Voilà, Tumidisauda. Alors vous venez vous ressourcer ici, je vois Oui, qu'il y a des voilà, bancs, il y a un c'est la petit... terrasse de méditation. J'adore ce coin. Je médite. C'est là où je trouve mes idées pour évoluer avec le jardin. Alors pour évoluer, puis vous ouvrez vos portes, hein. Votre Oui. jardin est visitable, vous faites partie de Parc et Jardin. Voilà, je fais partie de Parc et Jardin. Mon jardin est visitable toute l'année sur rendez-vous.